Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment faire un retors à 2 brins au fuseau. Si vous n'avez pas vu le tutoriel précédent dans lequel je vous montre comment filer des singles au fuseau, je vous invite fortement à aller la voir en premier, elle vous servira de base. Sur ce, je vous laisse avec le tuto. Donc là, ça y est, j'ai mes 2 fibres sur mes rouleaux de papier toilette. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, soit vous avez un Lazy Kate, donc à savoir ceci, qui est généralement associé à un rouet, ou alors vous pouvez le fabriquer vous-même. Vous prenez une boîte à chaussures et des aiguilles à tricoter que vous plantez dedans. C'est plutôt pratique. Sinon, si vous n'avez pas ça, vous avez peut-être un dévidoir à sopalin. Dans ce cas, vous en mettez un dans le dévidoir à sopalin. Et vous pouvez également mettre le deuxième comme ceci, ils ne vont pas se chevaucher. Ou alors le deuxième, vous le laissez par terre dans une bassine et puis vous prenez les deux. Voilà, c'est au choix. Voilà, et donc on prend le même rouet avec toujours notre fil dessus qu'on vient de dérouler. J'enlève les fibres qui restaient des précédents filages. Et je viens de la même manière l'enrouler autour du crochet. Et là, par contre, il va falloir faire attention parce qu'il ne va pas falloir tourner le fuseau dans le même sens que vous l'avez tourné pour les singles. Parce que sinon, ça va pas enrouler les singles entre elles, mais ça va les détwister et donc en fait les faire casser. Donc, moi, je le tournais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les singles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, de la même manière. En faisant un peu comme un claquement de doigts, mais dans l'autre sens. Je vais faire comme ça avec mes doigts. Voilà. Donc là, je m'entraîne avec mon fil du fuseau. Voilà. Donc là, je le détwiste pour enlever la torsion. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, tout d'abord, je vais mettre de la tension dans le fil du fuseau. Donc pour ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, hop, je tourne. Quand je commence à la sentir au bout de mes doigts ici, je prends mon fuseau, je l'arrête et je le bloque entre mes cuisses. Je garde la petite boucle ici. Je n'ai pas fait assez grosse. Voilà. Forcément, quand il y a de la torsion, c'est plus difficile à avoir une boucle. Donc je la garde là. Je vais mettre le fil rouge par terre, il sera sur son rouleau, mais il sera par terre. Il va se dérouler tout seul, petit à petit, ça ne va pas être gênant du tout. Donc je prends mon fil rouge, je le mets dans la boucle. Je prends mon fil blanc, je le mets dans la boucle dans le même sens. Hop, donc là j'ai mes 2 bouts, ici. Et là, mes 2 bouts de fil dans les mains. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je prends mes 2 fils de manière à avoir le majeur entre les deux. Et ça va me permettre, avec mon index après, de gérer. Donc, comme j'ai mis de la torsion dans mon fil, je vais replier mes fils ici entre eux. Donc là, ils se sont accrochés, il n'y a plus de souci. Donc je viens pincer à la jonction et je viens remettre de la torsion dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà, vous voyez quand vous avez trop fait bouger le fuseau, vous tapotez juste, ça permet de le remettre dans le droit chemin. Donc là, il y a de la torsion dans le fil. Et hop, là, je dépince et la torsion est remontée dans mes 2 fils. Donc là, on voit bien que le blanc et le rouge se sont enroulés entre eux. Et en fait, voilà, c'est ça le principe du retors. Donc là, j'ai pas mal de longueur, donc de la même manière que tout à l'heure, je le re-enroule autour de la tige du fuseau. Et puis, moi, ce que j'ai tendance à faire pour pas que les 2 fils s'en mêlent, donc le blanc et le rouge ici, vous voyez, j'ai toujours un geste comme ça, parce qu'en fait, je prends le rouge et je le mets derrière mon bras, alors que le blanc sera devant mon bras. Si je fais tomber mon fuseau, on va avoir un souci. Donc, je remets de la tension, et puis voilà. Alors voilà, ça arrive. C'est, moi j'appelle ça une queue de cochon. C'est quand il y a beaucoup de torsion dans votre single que ça fait ça. Donc
j'arrête là et puis après je retire. Voilà, c'est tout simple à enlever. Hop, et voilà. Donc là, je renroule. Et donc là, le but du jeu, par exemple, vous voyez que ici, c'est pas beaucoup enroulé ensemble. On va dire que ça fait un plus grand angle que ici, à la base du fuseau. Donc ça veut dire qu'il y a une différence de torsion. Donc le but du jeu du rotor, ça va être de gérer ça. De faire en sorte que d'avoir la même torsion tout le long. Donc c'est-à-dire que d'avoir la même force de rotation du fuseau et la même vitesse en fait de rotor. Donc là, il n'y a pas assez de rotor par rapport à ce que j'avais à la base. Donc là, je suis en train d'en rajouter. Quand j'estime que c'est bon, et ben hop, je peux enrouler autour de mon fuseau. Et on fait la même chose. Je conseille de faire par petits paliers, c'est toujours plus facile de gérer la tension. Alors, à noter également que vous n'aurez pas quelque chose de parfait au niveau je sais pas comment dire, des traits, ils ne seront pas toujours égaux parce que si votre fil single est à la base irrégulier, forcément, ce sera aussi irrégulier pendant le rotor. Voilà, donc ne vous inquiétez pas dès le départ, ça vient avec l'entraînement. Voilà, une petite queue de tire-bouchon, ça m'embête toujours. Voilà. Parce que j'ai tendance à toujours mettre beaucoup de torsion dans mes singles au fuseau. Donc là, je vais en rajouter quand même de la torsion dans mon fil pour que ce soit à peu près égal. J'estime que ça va. Et puis, voilà. Donc, que faire si un de mes singles se casse? Eh bien, je vais vous montrer ça. C'est très simple. Par exemple, c'est mon rouge qui va se casser. Donc là, je le casse exprès. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons. Moi, je vais vous montrer celle que je préfère parce que je trouve que c'est la plus jolie au rendu au final sur le fil. Après, voilà, vous pouvez faire autrement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je prends les deux extrémités qui ont été cassées et je viens faire un nœud, tout simplement. Un nœud tout simple, hein, voilà. Et je viens couper. Donc là, il y a le nœud. Je viens couper juste en dessus en laissant un petit peu de fibre, pas à ras, mais il risque de se détacher. Et donc, ben, c'est reparti. On a de nouveau nos singles en place. Vous voyez, ça fait un petit nœud, quoi. Mais c'est pareil, en fait, dans les fils commerciaux, quand vous voyez des nœuds, en fait, c'est que les singles, ils se sont cassés. Donc en fait, voilà, vous pouvez pas... Il y a peut-être d'autres manières de mieux faire. Moi, c'est celle que je préfère. Donc, je vais couper le reste de fibre. Alors, vous voyez, quand vous avez la queue de tire-bouchon, là, l'objectif, c'est pas... Il faut surtout pas lâcher en haut, ici. Parce que sinon, le tire-bouchon va se prendre... Enfin, non, il ne faut pas lâcher en bas, ici, quand vous gardez la tension. Parce que sinon, la queue de tire-bouchon, elle va vraiment rentrer dans le fil que vous allez retordre, de cette manière-là. Voilà. Et là, ça va être difficile. Vous voyez, là, il est vraiment pris dedans. Donc là, ça va être difficile de venir l'enlever s'il y a trop de torsion. Donc là, il n'y en a pas trop, donc ça va. Donc j'ai juste à déliter les fils. Et à tirer le tire-bouchon, la queue de cochon. Donc vous voyez, j'ai utilisé ma bouche en fait pour tenir un fil parce que des fois quand on file au fuseau, il faut avoir 5 mains et c'est pas toujours pratique. Donc ouais, moi j'ai trouvé que ça pour y arriver, c'est d'utiliser ma bouche pour tenir les fils de temps en temps. Comme vous pouvez le remarquer, lorsque je lance le fuseau, je ne l'arrête plus et je le bloque plus avec mes cuisses. En fait, cette manière de faire, elle est légèrement plus rapide, mais elle va demander un petit peu plus d'entraînement. C'est pourquoi je vous conseille de réaliser ce geste une fois que vous serez bien à l'aise pour gérer à la fois le fuseau, vos bras et vos fils.
Donc là, voilà, là je suis arrivée au bout de mon fil rouge, il est là. Je vais le casser, enfin plutôt le couper, ce sera plus simple. Et voilà. Donc là, il me restait un tout petit peu de blanc, vous voyez, c'est pas bien grave. Et donc voilà mon fil retordu avec du blanc et du rouge. Donc moi ce que je conseille vraiment au début, c'est de faire un retors avec 2 brins de couleurs différentes. Ça vous permet vraiment de voir votre tension lors de votre retors et de voir si vous êtes plutôt régulier ou pas. Si vous voulez voir comment je fais pour terminer mon écheveau, pour mettre ça en écheveau et pouvoir ensuite le tricoter, et je ferai une autre vidéo explicative. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, j'espère qu'il aura été clair et qu'il vous aura aidé à débuter au filage, ou pas d'ailleurs, si vous filez déjà, peut-être que ça vous a servi aussi, je sais pas. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt, peut-être pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à me poser vos questions, je suis bien sûr là pour y répondre, il n'y a pas de souci, donc voilà. Bye!